Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Moment Calme ASMR. Alors voilà, ça fait pratiquement 2 ans je crois, ou un petit peu plus d'1 an ou 2 ans quasiment, que je n'ai pas fait de vidéo. J'avais commencé ma chaîne et j'avais fait 2 vidéos, dont une qui apparemment a beaucoup plu, qui était la lecture du Coran. Donc de ce Coran-là. Et j'ai pas pu retourner de vidéo car depuis ce jour, voilà, j'ai eu pas mal de péripéties, on va dire, dans ma vie. Donc je suis tombée malade. J'avais déjà des problèmes de santé, mais j'ai eu d'autres soucis de santé qui sont venus s'ajouter. Et j'ai eu également un déménagement en cours de route. Donc toutes ces péripéties ont fait que je n'ai pas pu retourner de vidéo, même si j'y pensais tout le temps, j'en avais très envie. Malheureusement, j'avais soit pas le temps, soit pas l'état, soit mon état physique et mon état de santé ne me l'a pas permis. Donc là, pour cette vidéo, on va reprendre un petit peu de Coran et relire quelques pages de celui-ci. Là, cette fois-ci, j'ai pas de thé pour m'accompagner parce que j'en ai bu un il y a quelques heures et que là, vraiment, je pourrais pas en boire un deuxième. Donc on va lire un peu de Coran en deuxième partie. Donc toujours accompagné de mon Coran vert que j'aime beaucoup. Et j'ai pris un livre dans ma bibliothèque, pareil, c'est un livre religieux qui s'appelle Réconfort aux personnes malades. Alors je vais le découvrir avec vous puisque je l'avais acheté il y a quelques mois, mais j'ai pareil pas eu le temps de le lire. Et en fin de compte, je vais l'ouvrir et découvrir avec vous quelques passages du livre. Bien évidemment, je ne vais pas faire tout le livre puisque pour la personne qui l'a écrit, je pense qu'il faudrait quand même laisser les gens le découvrir d'eux-mêmes, mais revenir, s'attarder sur des petits passages qui pourront, j'espère, vous faire du bien dans la SMR et vous détendre, et aussi vous faire du bien dans les paroles lues, dans les lignes lues, puisque c'est un livre qui est destiné aux personnes malades, pour apparemment les réconforter, et c'est tout ce que je vous souhaite, peut-être de trouver du réconfort là-dedans. Et puis même pour les personnes en pleine santé, si ça peut vous détendre et puis vous faire découvrir une petite lecture, pourquoi pas. À défaut de prendre du thé, j'ai pris une petite barre de céréales. Alors je les ai jamais achetées, celle-ci, c'est Nature Valley, c'est de l'avoine et du miel. Donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. Et je me suis munie également d'un stabilo pour stabiloter les parties que j'aime de ce livre-là. Alors avant de commencer à lire le livre, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai rencontré pas mal de... Alors je vais juste bouger la caméra, excusez-moi. Voilà, pour qu'on voit quand même ma petite plante et la bougie. C'est toujours plus joli. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Tout simplement parce que je suis malade déjà d'une maladie auto-immune depuis 2018, donc ça fait 6 ans maintenant. Et c'est un combat au quotidien. Mais au-delà de ça, comme je vous l'ai dit également au début de cette vidéo, je suis retombée malade il y a 2 ans. J'ai eu un souci qui m'a valu une grosse opération et qui aujourd'hui me donne des séquelles invalidantes, on va dire, qui me permet pas de marcher autant que je le voudrais, qui me permet pas de bouger autant que je le voudrais, malheureusement. Mais bon, on s'en remet à Dieu et c'est les épreuves de la vie et c'est comme ça. Mais
c'est un livre que j'ai acheté dans une période où j'étais pas bien. Malheureusement, j'étais tellement pas bien que j'ai pas eu le temps de le lire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Puisque là, j'ai décidé de me remettre à mes vidéos et de me concentrer sur la chaîne. Parce que si j'étais bien partie avec la première, et puis après, bah, j'ai plus rien fait et je trouve que c'est dommage. Donc là, on va ouvrir le livre. Alors attendez. Non, je fais avec les moyens du bord, je suis toujours avec mes écouteurs, je n'ai toujours pas acheté de micro. Mais j'espère pouvoir le faire bientôt, donc je mets ma petite barre de céréales par ici, comme ça elle ne nous embête plus. Et je vais pouvoir commencer la lecture. Donc le titre de ce livre, comme je vous l'ai dit, c'est Réconfort aux personnes malades. Et ça a été écrit par Achir, donc Abdelaziz As-Sadan. Voilà. Donc moi ce que j'ai bien aimé déjà dans ce livre, c'est qu'ils nous mettent un petit message déjà. Gardez une bonne pensée d'Allah. Gardez une bonne pensée d'Allah, gardez une bonne pensée de Dieu. Je pense que c'est important, surtout quand on est malade, quand on est dans un état pas très bon. Toujours voilà, se dire que ça fait partie de la vie, que la vie c'est une étape à passer comme toutes les étapes depuis la création du monde, et que si on tombe malade, ça fait partie des épreuves, et que une vie sans épreuve n'existe pas, et de surtout pas en vouloir à Dieu, au contraire toujours garder, comme il est écrit ici, une bonne pensée d'Allah. Donc voilà. Donc là, ils nous font un petit aperçu sur l'auteur. Donc le Cheikh Abdelaziz Ibn Mohammed As-Sadan. Donc il est titulaire d'un master et d'un doctorat obtenus tous les deux à l'université Ibn Saoud à Riyad en Arabie Saoudite. Il étudia chez un grand nombre de savants, dont Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il est l'auteur de nombreux ouvrages, comme on nous le dit ici, dont celui-ci qu'on va découvrir. Je ne vais pas vous faire sa biographie puisque honnêtement je ne le connais pas. Et le but, comme je vous ai dit, de cette vidéo, c'est surtout d'apporter un peu de réconfort de par la SMR et de par ce livre qui bien sûr est fait de belles paroles pour les gens malades, ou pour les gens tout court d'ailleurs. Alors, j'approche un petit peu parce que je porte des lunettes, mais il me faut quand même voir. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul, et que les prières et le salut d'Allah soient sur celui après lequel il n'y a plus de prophète, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, certes, les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs sont très nombreux, et parmi les bienfaits les plus précieux, après celui de la foi et de la sécurité, se trouve le bienfait de la santé du corps, et du cœur. Mais du corps, donc ça, déjà je vais mettre du stabilo parce que c'est quelque chose qui est à retenir pour moi, c'est que les bienfaits les plus précieux, après la foi et la sécurité, qui sont très importantes, se trouve le bienfait de la santé du corps. Être en bonne santé, on s'en rend pas compte, mais c'est très important. C'est très important et c'est ce qui nous permet de faire tout, la santé, de travailler, de ranger sa maison, de s'occuper de ses enfants, de manger et boire comme on le veut, de faire du sport, d'aller à l'école pour les plus jeunes. Voilà. Le fait d'être en bonne santé, c'est très précieux. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: celui d'entre vous qui se lève le matin en sécurité parmi les siens, ne souffrant d'aucun mal dans son corps et possédant la nourriture de sa journée, c'est comme si on avait amassé pour lui tous les biens de ce monde. Donc voilà, il n'y a pas plus clair. Quand on se lève un matin, qu'on est en bonne santé, qu'on a de quoi manger, on se dit Dieu merci, alhamdoulilah, on n'a besoin de rien d'autre en réalité.
La situation du croyant est étonnante. Son état est toujours bon, et cela n'arrive à personne d'autre que le croyant. Si un bien le touche, il se montre reconnaissant, ce qui est bien pour lui. Et si un mal le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. Le malade doit observer certains comportements durant sa maladie, ainsi que celui qui lui rend visite. Certaines règles qui sont spécifiques à la maladie permettent d'alléger certaines adorations pour le croyant. J'ai lu cette épître, réconfort aux personnes malades, et j'y ai trouvé réuni de nombreuses bienséances, règles, avis juridiques et récits concernant le malade dans sa personne, ses adorations, son attitude face à la maladie. Elle s'adresse également à celui qui lui rend visite et les bienséances à observer dans de telles circonstances. Donc ça revient à ce que je disais en début de vidéo. J'ai choisi ce livre-là justement parce que voilà, c'est un réconfort aux personnes malades, mais ça s'adresse également aux personnes en pleine santé qui ont peut-être des proches qui sont malades, qui ont peut-être autour d'eux des personnes qui vont visiter à l'hôpital. Voilà, ça s'adresse à tout le monde en fait, qu'on soit en bonne santé ou non, bien évidemment. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'à la fin de la préface. On va commencer l'introduction qui est ici. Je vais écouter ma petite barre. On va faire une petite pause ça. Par contre, si vous entendez un peu taper avec le marteau, je suis désolée, c'est que mon mari est en train de monter le nouveau bureau de ma fille. Parce que le sien, il s'est cassé, donc on en a acheté un ce matin pour lui remplacer. Il est en train de lui monter. Il est dans la chambre, mais bon, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Ça ressemble à ça là-bas. On a l'impression que c'est un parpaing un peu. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux, on va goûter. Pardon. C'est un peu sec. Je m'attendais à des vraies barres de céréales, mais en fait c'est des gâteaux, des biscuits ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que ça fait gâteau sec pour du café, pas barre de céréales franchement. Mais bon bref. Après le goût n'est pas mauvais. Bon. C'est pas le sujet. Je voulais goûter ma petite barre de céréales quand même. Alors on va continuer sur notre lancée. Donc on reprend à l'introduction de ce livre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Introduction. Chers frères, chères sœurs malades, que le salut, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi. Il n'y a aucun mal. C'est une purification, s'il plaît à Allah. Et je demande à Allah l'immense, Seigneur du trône immense, qu'il te guérisse. Qu'Allah te guérisse, qu'il veille sur toi et qu'il te rende à tes proches, rétabli et récompensé. Ô Seigneur des mondes, accepte cette invocation. Amin. Ensuite, chers frères, chères sœurs malades, je t'écris ces quelques pages en espérant qu'Allah te ramène parmi nous guéris et préservé de tout mal. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah veille sur toi. Sache, et ce n'est pas prétendre connaître l'invisible que de dire cela, que l'état des personnes diffère en fonction de leur maladie. Ainsi, plus la maladie d'une personne est grave, plus elle augmente son souci et sa peine, et vice-versa. Alors ça, oui, je
chose, mais c'est fatigant de devoir toujours se moucher par exemple, de tousser, d'être gêné dans la nuit par un nez bouché. Ça va pas nous créer un souci énorme, mais ça nous gêne, on a une gêne. Par contre, plus la maladie, comme c'est écrit ici, d'une personne s'aggrave, plus la maladie d'une personne est grave, plus elle augmente son souci et sa peine. Et en fait, on s'en rend compte quand on a des soucis de santé, qu'avant on avait des soucis qui servaient un peu, je dis pas à rien, parce que tout est source de soucis, mais que des fois on se prenait la tête pour rien. Et le fait d'avoir des maladies graves ou un peu, qui sont quand même assez importantes, malheureusement ça amène beaucoup de peine et beaucoup de soucis. Malgré tout, parce qu'on ne va pas être négatif, malgré tout, la bonne opinion d'Allah allège tout désagrément et rend facile toute chose qui paraît insurmontable. Ainsi, lorsque le serviteur a une bonne pensée d'Allah, celle-ci allège alors sa maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a dit, je suis tel que mon serviteur m'estime lorsqu'il a une bonne opinion de moi. Qu'il pense donc de moi ce qu'il veut. S'il pense du bien de moi, il obtiendra du bien. Et s'il pense du mal de moi, il sera rétribué comme tel. Ça veut dire que, voilà, il faut toujours penser qu'Allah, il ne donne pas cette maladie pour nous faire du mal. Au contraire, c'est une purification des péchés. Ça nous apprend aussi à avoir ce... Comment dire, à avoir cette... en fait, à comprendre le grand bienfait qu'est la santé. Donc il faut voir que du bien de Dieu dans ça, dans cette épreuve qui est la maladie, et toujours se dire que Allah, il est là pour notre bien. Il faut toujours penser du bien de lui, et Allah, Inch'Allah, il nous ramènera et il nous donnera du bien en retour. Médite ce hadith, qu'Allah te guérisse encore et encore, et ne pense que du bien d'Allah en étant persuadé qu'il est capable de tout. Si tu as une bonne opinion d'Allah et qu'il sait que tu es sincère dans ton sentiment, tu ressentiras une tranquillité d'esprit et un apaisement du cœur au point de blâmer ton âme pour ne pas l'avoir ressenti auparavant. Qu'Allah te guérisse. Ça, c'est bien. Donc, toujours être sincère dans son sentiment, et ça apporte une tranquillité d'esprit et un apaisement du cœur. Quand on est malade et qu'on se dit qu'on a Dieu avec nous et que c'est pas pour nous faire du mal et qu'il est capable de tout, comme il y a écrit ici, il est capable de tout. Il est capable de nous guérir comme il a été capable de nous rendre malades. À partir du moment où on est sûr de ça, on est en confiance avec Allah, on va tout de suite automatiquement être apaisé, être tranquille et se dire tout passe, ça va partir, ça va passer, et Allah il est capable de tout. Alors que tu te trouves souffrant sur ton lit et que tu vois les gens autour de toi aller et venir en espérant toi aussi pouvoir te déplacer en bonne santé comme ils le font. Et cette prétention est tout à fait légitime, car chacun espère se trouver constamment en bonne santé et préservé. Pourtant, t'es-tu interrogé en te demandant pourquoi Allah t'a-t-il éprouvé par cette maladie? Donc c'est tout à fait légitime, comme ils le disent, de se dire ah oui mais un tel et un tel, il est en bonne santé, il peut faire ses allées et venues comme bon lui semble. C'est normal de penser comme ça. Mais ce qu'il faut penser surtout, c'est pourquoi Allah il m'a éprouvé. C'est quoi la raison de cette maladie? Enfin la raison, c'est pourquoi j'ai cette épreuve qui est la maladie. Même si chacun a des épreuves. Voilà, quand on est malade, on a l'épreuve de la maladie. Mais après, voilà, il y a d'autres gens qui sont en pleine santé, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'épreuves, au contraire, ils vont être éprouvés sur autre chose. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes financiers,
chère sœur, qu'Allah veille sur toi. Il fait partie des conduites d'Allah à l'égard de ses créatures qu'il les éprouve par les malheurs. Et ces malheurs peuvent être de plusieurs sortes. Parfois ils sont corporels, parfois ils sont matériels, et parfois ils touchent les enfants. Une fois que tu sais cela, tu reconnais certainement qu'Allah veille sur toi la valeur inestimable de la santé et du bien-être, et que celle-ci vaut bien plus pour une personne que son argent et ses biens, quelle que soit leur importance. C'est pour cela que nous voyons certaines personnes malades qui peuvent dépenser des fortunes immenses et sans compter, tout cela afin de retrouver la santé et le bonheur. Tout ceci est bien connu, et il se peut qu'une personne souffrante ne se préoccupe même pas de l'argent qu'elle dépense en vue de sa guérison. Bien plus, il se peut qu'elle contracte une dette en cas de besoin sans se soucier de son montant tellement sa santé est primordiale pour elle. Mon frère, ma sœur, qu'Allah te guérisse. À la question pourquoi Allah éprouve-t-il les musulmans et les musulmanes par les malheurs en général et la maladie en particulier, nous répondons que la maladie a des causes. Parmi celles-ci, le fait que le serviteur soit négligent, paresseux à l'égard de certaines personnes, de certaines prescriptions d'Allah, Ainsi la maladie est une punition de la part d'Allah. Il dit quiconque fait un mal sera rétribué par cela. Pour cela, il ne trouvera en sa faveur, en dehors d'Allah, ni allié ni secoureur. Et il dit tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il, Allah, pardonne beaucoup. Une personne pieuse disait: je n'ai commis aucun péché sans en voir les conséquences par la suite dans mon corps, ma famille ou mes biens. La maladie est une purification des péchés que le serviteur aurait pu commettre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les maux qui atteignent le musulman, qu'il s'agisse de fatigue, de maladie, de soucis, de tristesse, de préjudice, d'affliction, de toutes sortes, jusqu'à l'épine qui le blesse, sont autant de moyens par lesquels Allah purifie ses péchés. Donc ça c'est, voilà, j'ai pas fait trop de pauses là depuis tout à l'heure dans la lecture. Ce qu'il faut retenir surtout en réalité, c'est que c'est une purification des péchés. Nous on sait pas, on fait peut-être des fois des choses qui sont pas bien, qui sont des péchés, qui sont pas dans, voilà, qui sont pas corrects. Et des fois on s'en rend même pas compte. Et la maladie elle est là, parfois pour purifier tes péchés, pour que tes péchés disparaissent finalement. Même la plus petite épine qui te blesse, ça sera un moyen par lequel Allah va purifier tes péchés. Donc ça c'est une première cause de la maladie, le fait de se purifier de ses péchés. La troisième cause, alors je me suis pas attardée sur le premier paragraphe qui parlait de le fait de punition, parce que je sais pas, voilà, je préfère pas m'attarder dessus parce que déjà j'ai pas tout à fait compris le paragraphe et je préfère voir les choses positives. Donc la maladie c'est une purification des péchés. Voilà, si on a commis des péchés comme tout le monde, on est des êtres humains. Même la plus petite épine qui nous rentre là, des fois vous avez dans le doigt une petite écharde, c'est déjà une purification des péchés. Donc les maladies c'est encore plus quoi. La troisième cause est la maladie, et que la maladie, je dis n'importe quoi, j'arrive plus à lire. La troisième cause est que la maladie peut être un moyen d'élever le malade dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le serviteur a une place au paradis inscrite auprès d'Allah, mais à laquelle il ne parvient pas à accéder par ses actions. Alors Allah ne cesse de l'éprouver parce qu'il répugne jusqu'à ce qu'il y accède. C'est-à-dire que parfois, il y a des êtres humains sur terre qui ont une place très haute au paradis, mais que dans leurs actions, ils ne font pas ce qu'il faut pour atteindre cette place. Donc Allah, par les épreuves, lui permettent, au final, il atteindra cette place-là au paradis, en fin de compte. Donc ça élève le malade dans l'au-delà. Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Il se peut également que
maladie soit un moyen de repousser un mal encore plus grand. Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Donc c'est assez clair. Voilà, des fois c'est un bien pour nous. On ne sait pas ce qu'il y a derrière cette maladie. Si on n'aurait pas eu cette maladie, on aurait eu peut-être un problème encore plus grand que cette maladie. Ou une maladie encore plus grande que la maladie que l'on a. Donc voilà, nous on ne connaît pas l'inconnaissable. Je sais pas si ça se dit inconnaissable. On ne connaît pas l'inconnu. On ne connaît pas l'inconnu. C'est de l'ordre du divin. Et parfois tout simplement on doit avoir cette chose parce que si on n'aurait pas eu cette chose, on aurait eu pire. Donc toujours dire Alhamdoulilah, ça revient au début de ce livre. Toujours remercier Dieu, toujours avoir une bonne opinion de lui comme ce qu'il y avait écrit. Je ne sais pas si vous vous souvenez au tout début du livre. Gardez une bonne pensée d'Allah. Toujours penser que ce qui nous arrive, surtout dans la maladie, parce que je sais ce que c'est dur d'être malade. Des fois on en fait au monde entier alors que personne n'est coupable. C'est comme ça. C'est Allah qui en a décidé. Et il est plus savant que n'importe qui. Donc si on a cette maladie, c'est un bien pour nous. On doit remercier Dieu. On doit patienter face à cette épreuve qui est loin d'être simple. Et il y aura toujours une bonne issue à la fin, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Et voilà, tout simplement. Je ne vais pas faire tout le livre comme je vous l'ai dit. Mais je vais le continuer moi-même. Et puis peut-être que voilà, je vous ferai un retour. J'en étais à la page 10. Je suis en train de regarder pour pouvoir le relire ce soir. Je vais finir par une petite page de Coran parce que là je suis en train de regarder ma vidéo, elle fait déjà 28 minutes, c'est assez long. Je vais finir par le Coran comme on avait fait la première fois. Je pose le livre là-bas. Je vais remanger mon parpaing. Alors bon moi ce que je fais c'est que j'ouvre le Coran et que je vais là où je tombe un peu en fait. Ah bah tiens, on va lire celle-là. Elle est assez courte et puis c'est une belle sourate comme toutes. Mais elle est très bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour finir. Parce que je me rends compte que j'ai fait que chuchoter. Et que j'ai pas fait de soft spoken. Je vais essayer du coup de le faire. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs, et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Proclame-le. Pardon. Des fois je bafouille. Voilà. Donc on va finir avec cette belle sourate. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo en espérant qu'il n'y a pas eu trop de bruit de marteau, de travaux dans ma vidéo et que mes enfants qui étaient dans la chambre n'ont pas fait trop de bruit non plus au loin comme ça. On verra, je vais réécouter la vidéo. Si elle est sur YouTube, c'est que j'estime qu'elle était bien. Sinon, je recommencerai. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'a fait très plaisir quand j'ai vu que ma vidéo elle a quand même plu à certaines personnes. N'hésitez pas à vous abonner,
vidéos ASMR. Moi j'en écoute beaucoup, j'aime bien les triggers, j'aime bien le tapping, enfin tous les petits trucs qu'on voit dans l'ASMR, j'aime bien aussi. Donc n'hésitez pas à me donner des idées.